Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des mini cakes salés, évidemment, là il y a du saumon, tout ça. Donc justement, au saumon fumé, vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Donc justement, dans un premier temps, il faut découper le saumon fumé. Donc j'ai commencé, mais je voulais juste vous montrer un petit peu pour vous donner une indication. Vous voyez, le saumon fumé, ça se déchire assez facilement. Donc moi je le découpe en petits morceaux comme ça. Et puis après je le replie sur lui-même. Et je viens lui redonner des petits coups comme ça. Et vous allez voir, même quand on va mélanger avec le fouet, ça va finir de les casser. Voilà. Et puis hop, je redonne encore un petit coup. Il faut que ce soit assez fin. Voilà. J'ai fait pareil avec mon persil, je l'ai lavé, je l'ai essuyé et puis une fois qu'il était bien lavé, je l'ai serré vachement, enfin comment je pourrais dire, j'ai serré le persil sur lui-même très fortement et puis après avec le ciseau, avec le couteau, j'ai découpé des tout petits morceaux de persil. Voilà, ça c'était pour la petite chose. Je le montre pas, hein, franchement c'est pas compliqué à faire. Et même si le persil est un petit peu plus gros que la moyenne, c'est pas très grave non plus. Donc maintenant, vous pouvez, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, vous pouvez le faire. On va préparer maintenant l'appareil. Alors, dans un premier temps, on va battre les 3 œufs. On va rajouter le beurre fondu. Alors soit vous le faites fondre au bain-marie, soit vous le faites fondre je vais y arriver, au micro-ondes, voilà. Je vais rajouter ma crème liquide. Alors évidemment, comme d'habitude, vous avez tous les ingrédients sur la vidéo. Et si vous ne les voyez pas sur la vidéo, vous les avez également sur la description qui est juste en bas. Hop, j'en perds pas. Ce serait dommage, c'est trop bon. Je vais rajouter, j'en profite, le lait. Alors évidemment là c'est une préparation un petit peu particulière parce que on veut justement, on veut pas un cake, enfin ça va être des mini cakes, hein, je l'entends, mais ils vont être plus moelleux que d'ordinaire. Donc c'est pour ça on a une préparation un petit peu plus liquide. On a encore de la farine à mettre, hein, je vous rassure. Mais avant de mettre la farine, je vais rajouter le sel. Pas trop parce qu'il y a déjà du saumon fumé, donc le saumon fumé par définition c'est assez salé. Donc une pincée de sel, une bonne pincée de sel, du poivre. Après si vous avez envie de rajouter autre chose, libre à vous, hein. Moi là je fais vraiment l'appareil de base. Voilà. Hop, on mélange tout ça à nouveau. Tac. Comme vous pouvez le voir sur le dessus, je pense qu'on le voit, j'ai rajouté la levure chimique. Je mélange tout ensemble, comme ça je suis sûr que tout est bien mélangé. J'ai pas tamisé ma farine, personnellement moi je la tamise pas. Et si vous regardez mes vidéos, vous connaissez ma petite astuce, je commence toujours, alors déjà je mets pas tout d'un coup, et puis je commence toujours par mélanger au milieu, et plus je donne des grands coups comme ça, et plus je vais sur les côtés. Et en théorie, je dis bien en théorie, de cette manière vous n'aurez pas de grumeaux. Hop, moi je vais un petit peu plus rapidement parce que j'ai l'habitude. Donc je finis de mélanger, comme ça on va pouvoir mettre une petite pause pub, hein, il faut bien vivre. Je sais que pour vous, vous aimez pas forcément ça, mais pour le moment je n'ai pas le choix, je suis obligé d'en mettre. Donc je coupe, je finis de mélanger tout ça et je vous retrouve. Voilà, alors on a presque terminé. Je vais rajouter mon gruyère râpé et je vais rajouter le saumon. Vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment simple à faire, hein. Et hop, le persil. Alors si vous avez de l'aneth, pour ceux qui préfèrent l'aneth au persil, il n'y a pas de problème, faites-vous plaisir. L'aneth et le saumon ça se marie très bien ensemble, donc allez-y.
Moi, j'ai principalement... faudra que je me renseigne si on peut en mettre de la nette dans son jardin. Je pense que oui. Parce que c'est vrai que on l'utilise. Alors ça se mélange pas avec tout la nette. Mais on en a quand même souvent besoin en cuisine. Donc, une fois que on a bien mélangé, enfin une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on mélange bien comme il faut pour que il y ait du saumon dans toute la préparation, du saumon, du fromage. Il ne faut pas que dans un mini cake on ait que du fromage et pas de saumon ou l'inverse. Bon, normalement ça n'arrive pas, mais voilà, il faut que ce soit le plus égal possible. Alors, à partir de là, évidemment, on pourrait on pourrait faire un grand, hein, un cake classique. Moi, je préfère les faire en plus petit déjà parce que c'est joli, c'est plus facile. Vous voyez, je vais les mettre dans des petits moules comme ça. C'est des moules à cake, hein, à petit cake, qu'ils soient salés ou sucrés d'ailleurs. Et de cette manière, ils vont cuire un petit peu plus vite. Comme je le disais, il faudra compter une trentaine de minutes. Je vous donnerai le temps exact quand ce sera terminé, mais ce sera à peu près ça. Et surtout, comme ce sont des moelleux, ce sera plus facile. Il vaut mieux les faire en individuel de façon à pouvoir les déposer tendrement simplement sur une petite assiette avec une petite salade ou avec une petite crème pour accompagner tout ça. Et puis voilà. Avec un grand, comme c'est un moelleux, ce sera un petit peu plus compliqué à découper, ça risque de retomber un peu. C'est pour ça que je le fais en petit. Mais évidemment, si vous avez envie d'un cake classique, hein, j'en ai fait d'autres, des cakes. Je ne sais pas à combien de versions différentes je suis, mais j'en ai beaucoup et je vais encore en faire parce que, en fait, à partir du moment où on a la base, on peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Après, il faut un petit peu s'adapter au niveau des ingrédients, de la consistance et tout ça, mais c'est assez simple. Donc là, je vais prendre une petite louche pour que ce soit plus facile. Vous pouvez certainement le voir, j'ai beurré un petit peu mes moules. En fait, j'ai juste pris un petit peu de beurre que j'avais et j'ai beurré un petit peu. C'est juste histoire que ça colle pas. Et puis, en plus, le beurre va cuire en même temps que la préparation et ça va être plutôt bon. D'autant que j'ai remarqué, d'ailleurs dites-le moi vous si vous l'avez remarqué aussi, pour ceux qui cuisinent assez régulièrement, j'ai remarqué que dans ce genre de moule, c'est des moules c'est pas du plastique mais je sais plus la matière, vous me le direz. Enfin bref, je trouve que il reste le goût justement de la matière et c'est pas toujours très agréable. Donc on a beau les laver correctement et tout ça, on a beau les faire sécher, moi je les fais sécher dans mon four de façon à ce que ça sèche rapidement, mais malgré tout le goût reste. Donc bon bah voilà, dites-moi si vous en avez et si ça fait pareil, voilà. C'était la petite chose. Je vais chercher une petite louche et je vous retrouve. Voilà. D'ailleurs, j'ai une autre question puisque j'y suis. On m'a parlé récemment de faire de la tête de veau ou ce genre de recette. J'aimerais savoir également si ça vous intéresse, si vous aimeriez que je fasse ce genre de recette, si vous appréciez ce genre de recette. Moi, je sais que les abats, tout ça, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop ça. Mais enfin, si vous aimez ça et que vous voulez que je vous le cuisine, il n'y a aucun problème. Je le ferai, je trouverai bien des personnes à qui le donner après, hein, ce ne sera pas un problème. Mais voilà, il y a la tête de veau et il y a toute autre recette. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des recettes, si vous avez des recettes de grand-mère qu'on vous a données et que vous aimeriez partager. Je suis toujours à la recherche moi, de recettes assez anciennes. Que je fais parfois tel quel et puis parfois je l'améliore avec des produits d'aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me les envoyer si vous en avez envie. Vous pouvez toujours me contacter via ma messagerie et évidemment sur YouTube, vous laissez un petit message. Et si vous voulez vraiment me contacter, voire même m'écrire, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller sur le site www.commentfaiton.com et vous allez dans les mentions légales et vous aurez mon adresse et mon adresse mail également, hein, je le dis. Donc voilà, pour ceux qui veulent, attention, hein, c'est pas pour dire des bêtises ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de partager quelque chose, c'est juste ça. Donc, je reviens sur la recette. Comme vous pouvez le voir, le temps que je discutais, vous le savez, je suis un bavard. J'ai rempli mes moules
quasiment, pas tout à fait entièrement, hein, vous voyez, je dirais aux 3 quarts, hein, 3 bons quarts. Et évidemment, je fais en sorte qu'il y ait vraiment de tout. Vous voyez, à chaque fois, j'hésite pas à remélanger un petit peu ma préparation. Alors là, je pense que je vais en avoir assez pour faire les 9 petits moules. Vous voyez, celui-là, je l'ai rempli un petit peu plus. Donc vous avez compris le principe. Donc, il y en aura des un petit peu plus gros. Là, il y en a un petit peu trop et là, il n'y en a pas assez. Voilà, on va faire un petit... il faut que ce soit à peu près régulier. Hein. Donc, hop, on évite que ça colle de trop comme ça, sinon ça va empêcher de lever. Donc, à partir de là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut compter environ 30 minutes dans le four à 180 degrés, mais évidemment, je vous dis tout ça quand ça sort du four et pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Et voilà le résultat après 30 minutes de cuisson, 30 minutes, moi je les aime bien comme ça, c'est aussi moelleux, vous voyez, hein, j'en ai fait un là, on voit bien, c'est super moelleux, c'est de cette manière que je les aime. Si vous les aimez un petit peu plus sec, vous mettez un petit peu plus de cuisson, mais comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé un, on voit bien le saumon, on voit bien le persil qui vient se mélanger à tout ça, et puis le fromage qui vient se mélanger à la pâte. Je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. Évidemment, ça peut être servi en entrée, ça peut être servi si vous pouvez les découper en petits morceaux pour l'apéro, un petit apéro dînatoire, ça marchera très bien. Et puis vous pouvez faire une petite crème, une crème à la nette, vous savez, un peu de crème fouettée, vous rajoutez de la nette dedans et vous proposez ça à vos invités. Ils vont adorer, j'en suis certain. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître, je sais que je le répète à chaque fois, mais pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, vous avez donc dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis abonnez-vous surtout. Et puis juste après, je vous donne le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous amène sur mon site www.commentfaiton.com, je vous en ai parlé sur la vidéo qui va vous permettre de vous faire découvrir toutes mes recettes que j'ai déjà faites, que ce soit en cuisine, en pâtisserie évidemment, en viennoiserie, en pain. Il y en a vraiment pour tout le monde donc, et pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour également. Et puis je vous donne 2 autres recettes de petits cakes comme ça, tout aussi simple à faire et tout aussi bon. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment